Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux. Là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit : « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Chers auditeurs, dans cet évangile, Jésus nous bouscule la tranquillité des vacances. Il nous appelle à être toujours prêts, car, dit Jésus, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Nous risquons en effet de sombrer dans une sorte de somnolence spirituelle. Jésus veut réveiller notre foi, car à notre somnolence spirituelle s'ajoute l'indifférence religieuse qui engendre l'ignorance religieuse. Jésus annonce à ses disciples : « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » En nous invitant ensuite : « Faites-vous une bourse qui ne s'use pas, un trésor inépuisable dans les cieux, » avec cette précision : « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Dans la parabole qu'il raconte, Jésus nous appelle à prendre la tenue de service, car notre baptême et notre confirmation nous engagent à être des serviteurs dans ce monde que Dieu aime, en annonçant l'évangile de l'espérance au sein de notre société en manque d'espérance. Rester en tenue de service, c'est garder la lumière de la foi qui nous a été transmise depuis notre baptême. La foi en Christ ressuscité est pour nous cette lumière qui éclaire et oriente toute notre vie à la suite du Christ. Aujourd'hui, la transmission de la foi est plus difficile. La société de consommation développe l'esprit matérialisme qui enferme l'homme sur lui-même et le ferme à Dieu, alors que la foi est le moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas, écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux.
À l'image de son maître, le chrétien est appelé à devenir serviteur de la foi, de l'espérance et de la charité. À chacun de voir comment il peut rester en tenue de service et garder sa lampe allumée, en se mettant au service de ceux que le Seigneur met sur sa route pour hâter l'avènement du royaume. Frères et sœurs, soyez fiers de votre foi et de l'espérance qui vous anime. Que votre foi et votre espérance suscitent en vous une charité toujours plus grande, afin d'être prêts pour le jour de votre rencontre avec Dieu. Puissiez-vous discerner quel est le vrai trésor, non pas les dieux de ce monde, mais l'amour et la joie, la paix et la fraternité. Belle et sainte journée. L'évangile du jour était commenté par le père Jean-Yves Pouleillot, prêtre accompagnateur du service des pèlerinages